Célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a eu lieu ce 8 mars à l'immeuble Arambo en présence des plus hautes autorités gabonaises. Le thème national de cette année est l'élimination des inégalités et un catalyseur du développement durable. L'association Femmes de Cœur s'est rendue ce jour à l'Institut Immaculée Conception de Libreville pour une séance de sensibilisation à l'endroit des élèves du dit établissement. Le thème retenu, Jeunes filles aujourd'hui, femmes de demain. Voici pour les titres de votre 20h30. Bonsoir à vous qui avez fait le choix de nous regarder aujourd'hui. Je vous le disais en titre, célébration de la journée des droits des femmes, édition 2022. Pour cette année, le thème choisi sur le plan national, l'élimination des inégalités, un catalyseur du développement durable. L'événement a eu lieu ce matin à l'immeuble Arambo en présence des plus hautes autorités de la République gabonaise. Ortega Otoan-Zogo, les images sont de Floris Mapongo. Journée inoubliable pour la gente féminine qui célèbre tous les 8 mars de chaque année la Journée internationale des droits de la femme. La célébration de cet événement a été effective ce matin à l'immeuble Arambo en présence des autorités gabonaises. Une rencontre qui a permis à Mme Priska Colinde, ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, de révéler l'importance du thème de cette année. Ce thème est véritablement lié à des enjeux majeurs, aux droits fondamentaux, au développement durable, faisant vraisemblablement du défi climatique le plus important de ce siècle. Tout en tenant compte de ce thème international et au regard du contexte national actuel en matière de droits des femmes, le gouvernement a retenu comme thème national l'élimination des inégalités, un catalyseur du développement durable. Le souci étant de parvenir à se convaincre que les démarches inclusives qui tiennent compte de l'approche genre, aussi bien dans les politiques que dans les stratégies multisectorielles, notamment en matière de changement climatique, sont les plus porteuses. Conscient de sa responsabilité, le Gabon saisit quelque temps après son accession à l'indépendance le bien fondé d'inscrire dans sa constitution l'égalité des sexes, afin de garantir aux hommes tout comme aux femmes le plein développement de leur potentiel à l'effort global du développement du pays. Le membre du gouvernement révèle le point le plus touchant. En effet, là où ce problème se pose, les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la crise climatique qui amplifie les inégalités existantes entre les sexes, fragilisant leur vie et leurs moyens de subsistance. Dans le monde entier, les femmes dépendent davantage des ressources naturelles, bien que l'accès à celles-ci soit moindre. Représentant la moitié de la population mondiale, les femmes devraient jouer un rôle essentiel et adapté dans la recherche et des solutions climatiques équitables. Toujours en rapport avec la Journée internationale des droits des femmes, cette fois-ci, le ministre de la fonction publique, Mme Madeleine Baird, a soulevé un point important concernant la discrimination que subissent les femmes enceintes. Elle parle au micro d'Ortega Otoan-Zogo, les images Floris Mapongo. La femme, dans l'ancien dispositif, avait l'obligation de déclarer sa grossesse. Cette obligation de déclaration n'était pas liée au fait que l'employeur devait prendre des mesures contre la femme enceinte. C'était simplement pour permettre à la femme de pouvoir, permettre au directeur des ressources humaines de maîtriser le contenu de son dossier à la CNSS. Mais nous nous sommes rendus compte que l'état de grossesse d'une femme à 3 mois ne se voit pas, parfois 6 mois, mais systématiquement, lorsqu'il y a une promotion, on va la mettre de côté parce qu'elle a déclaré qu'elle est enceinte. Cette déclaration a été supprimée du Code du travail pour garantir que l'employeur n'aura aucun moment l'opportunité de discriminer une femme du fait de sa grossesse. L'association Femmes de Cœur a choisi les élèves de l'Institut Immaculée Conception pour les sensibiliser afin de ne pas se laisser dominer par les attitudes négatives. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ortega Otoan-Zogo, les images de Floris Mapongo. Jeunes filles aujourd'hui, femmes de demain, tel est le thème de la rencontre entre les élèves de l'Institut Immaculée Conception et les membres de l'association Femmes de Cœur. Un rendez-vous qui vise à sensibiliser la jeunesse de cet établissement à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée ce 8 mars.
Le choix du thème de cette année n'a pas laissé le censeur du premier cycle sans mot. Vous avez choisi ce jour spécial du 8 mars 2022 qui marque la Journée internationale de la femme. Je tiens également à vous remercier d'avoir joint à ce rendez-vous des jeunes garçons de notre établissement. Ne dit-on pas que la jeunesse, c'est la société de demain? Et l'éducation commence dès aujourd'hui. Selon le secrétaire général de l'association Femmes de Cœur, la Journée internationale des droits de la femme serait l'occasion de faire un bilan tout en identifiant certaines femmes cadres de la République qui ont pris leur marche universitaire à cœur. Cette journée nous fournit plutôt l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés pour la femme, et particulièrement dans notre pays. Donc, la présidente de l'association Femmes de Cœur vous fera un exposé sur la législation gabonaise en faveur de la femme. De nombreux progrès ont été réalisés, comme je le disais tantôt. Ce sont des acquis pour les filles d'aujourd'hui. Toutefois, la plus grande erreur serait de croire que nous avons accompli l'essentiel du chemin. Non, nous ne l'avons pas fait. Il nous reste encore beaucoup à faire. On dira la moitié du chemin. Cette première partie, cette sensibilisation arrive à point nommé en vue d'éduquer, d'orienter ses élèves afin que ces derniers tiennent à cœur leur parcours scolaire et ne se laissent pas distraire par des comportements désastreux. La responsable de la dite association Femmes de Cœur nous donne l'importance de cette action. Nous l'écoutons au micro d'Ortega Otoin Zogo. Pour nous, il est nécessaire d'éduquer nos petites sœurs, d'éduquer nos filles, afin qu'elles connaissent leurs droits et que demain, ce soit des femmes éduquées sur le plan social et sur le plan juridique. Que ces filles-là deviennent des femmes demain qui ne seront plus jamais victimes de violences, de discrimination ou de spoliation. La Routeur en parle encore et toujours dans cette édition d'information. Réhabilitation de la chaussée rond-point de la démocratie boulevard, une cure de jouvence qui vient à point nommé, même si les travaux exécutés à cet endroit apportent comme conséquence des embouteillages monstres à cette voie. Regardons les images sont de Floris Mapongo. Les travaux de la réhabilitation de la chaussée rond-point de la démocratie boulevard Triomphal s'activent à grands pas. Ici, du matériel permettant de donner un nouveau visage à la cité. Poser ça et là à certains endroits de la voie, et ce au grand bonheur des usagers qui tout de même connaissent un véritable calvaire au regard des interminables embouteillages qui ne facilitent pas du tout le ralliement d'un endroit à un autre. Les populations décrivent cette situation comme étant un mal nécessaire. Bon, je crois que c'est pour le bien de toutes les populations. On s'est tous plaints de la qualité du goudron qu'il y a au niveau du boulevard Triomphal. Maintenant qu'il y a des travaux qui permettront d'améliorer les situations, je pense que c'est le mal qu'il faut supporter pour le bien de tous. Des encouragements à l'endroit de l'État pour cet énième effort qui vient à point nommé ont été lancés par les riverains qui espèrent une continuité, voire une fin favorable de ces travaux. Là, aujourd'hui, on voit le mal, mais d'ici 1-2 mois, je crois que tout le monde sera ravi que cette chaussée a été revêtue pour le bien de tous. Mon avis, c'est que l'État gabonais continue à faire des efforts, à aménager les conditions de circulation des routes, des usagers, de telle manière que, en fait, les populations retrouvent leur satisfaction entière, leur entière satisfaction. D'accord? Alors, si ça a commencé, nous osons croire que ça va aussi bien se terminer. Vivement que cet élan salutaire ne s'arrête pas que pour ce tronçon, mais soit aussi pensé pour les autres voies qui ont besoin d'une cure de jouvence. Un mot de religion à présent dans notre 20h30, un culte de révélation dimanche dernier sur le thème ôter la pierre, une thématique développée par le leader fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon, l'apôtre Alphonse Ngimba. Les images sont de Floris Mapongo. Suite à la qualité du message libéré, les chrétiens venus célébrer le Seigneur à l'église du centre d'adoration Hermon ce dimanche ont tenu à partager les points focaux de cette parole en fonction de leur compréhension.
La pierre peut être la froideur que l'on exprime. La pierre peut être la nonchalance que l'on manifeste par rapport aux prophéties qui sont données de la part des serviteurs de Dieu, par rapport à une parole qui nous est adressée. Dimension d'exhortation et une dimension de sensibilisation. La dimension d'exhortation nous fait comprendre qu'en chaque chrétien, il existe encore une pierre. Alors, comme l'a dit le général apôtre Alphonse Ngimba, notre père spirituel, cette pierre serait symbole et est symbole de l'incrédulité. Le côté sensibilisation, nous devons apprendre à nous déposséder de certaines choses. Un message qui n'est pas du tout tombé dans les oreilles des sourds. Les fidèles se disent affranchis de tout ce qui maintenait encore la pierre dans leur vie. Le message m'a fait du bien, dans le sens où j'ai compris que je n'avais plus à lutter par mes propres forces, que c'était le Saint-Esprit qui devait me donner la capacité d'ôter la pierre et la façon de permettre au Saint-Esprit d'entrer en action dans ma vie pour rouler cette pierre-là, c'était la prière. Ôter la pierre, une notion dont les enfants de Dieu devraient tous s'en approprier pour l'avancement du royaume des cieux. Le couvre-feu fixé à 21 h depuis 2 ans déjà limite les Gabonais, notamment ceux qui exercent les petits métiers. Certains demandent la levée de cette mesure pour pouvoir mener à bien leurs activités commerciales qui auraient pris un coup. Nous les écoutons au micro de Floris Mapongo. Écoutez, en tant que citoyen gabonais, notre pays est sous couvre-feu depuis 3 ans. La première année encore, ça se justifiait, tout simplement parce qu'il fallait tenir à la santé des Gabonais et de protéger ces derniers par rapport au risque de propagation du Covid. Mais aujourd'hui, nous remarquons que le Gabon est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, pas en Afrique, mais le seul pays au monde où nous sommes encore sous couvre-feu. Lorsque dans tous les autres pays, ces pays ont allégé et levé les couvre-feux. C'est vraiment regrettable. Nous demandons au gouvernement de la République de faire en sorte que le couvre-feu soit levé afin que l'économie puisse être relancée, que les gens essaient un peu de vaquer leurs occupations parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des activités de nuit. Et ces activités sont suspendues au fait que le couvre-feu est toujours en vigueur au Gabon. Depuis que les mesures de restriction ont commencé ça fait pratiquement 2 ans, hein, je crois bien. Le peuple est déjà fatigué. Nous sommes fatigués de ces mesures-là. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre une initiative pour essayer de supprimer cette mesure-là. Ça pénalise les pères de famille et tout. On a perdu de l'emploi à cause de cette affaire-là et tout. On appelle le président de la République pour revoir cette mesure-là pour permettre de relever l'économie du pays. Pour nous, les pères de famille, on ne travaille plus à cause de cette mesure. On a perdu les emplois des entreprises et tout. Il y a beaucoup de choses dans ce pays-là. Concernant le couvre-feu, normalement, le gouvernement doit essayer de revoir les dispositions parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé suivre. Il y a ceux-là qui travaillent la nuit, il y a ceux-là qui sont censés faire des activités la nuit. Donc, au moins, le gouvernement doit essayer de rehausser, d'essayer un peu de voir les mesures à laquelle pour essayer de conforter la situation de certaines personnes. 3 ans de confinement, c'est quand même quelque chose de pas bien. Ne peut-être pas apprécié par tout le monde. Et voilà, on tourne et les activités ne sont plus comme auparavant. C'est tout pour notre 20h30 d'aujourd'hui. Place à présent au rappel des titres. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a eu lieu ce 8 mars à l'immeuble Arambo en présence des plus hautes autorités gabonaises. Le thème national de cette année, l'élimination des inégalités, un catalyseur du développement durable. Aussi, l'association Femmes de Cœur s'est rendue ce jour à l'Institut Immaculée Conception de Libreville pour une séance de sensibilisation à l'endroit des élèves du dit établissement. Le thème retenu, Jeunes filles, aujourd'hui femmes de demain. Merci à vous qui avez pris plaisir à nous écouter aujourd'hui. On se dit à demain, 20h30.